Les quadrilatères. Un quadrilatère, c'est un polygone ayant 4 côtés et 4 angles. 4 angles. La somme des mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère est le double des triangles, donc 360. Bon, des définitions importantes. Des côtés sont opposés s'ils n'ont aucun sommet en commun. Puis là, j'ai fait un petit dessin à droite. Donc, exemple, ces deux côtés-là, en rouge, ils sont opposés. Des côtés sont adjacents s'ils ont s'ils ont un sommet commun. Donc, je vais mettre en rouge deux côtés adjacents. Et voilà. Des angles sont opposés s'ils n'ont aucun côté commun. Je vais les mettre en rouge. Et des angles sont consécutifs s'ils ont s'ils ont un côté en commun. Donc, on a deux angles consécutifs s'ils ont un côté commun. Alors, deux angles consécutifs, c'est deux angles qui se suivent. La liste des quadrilatères, les catégories. Donc, la première catégorie, les quadrilatères quelconques, c'est les quadrilatères qui possèdent aucun côté parallèle. Ils ont tout simplement 4 côtés. C'est la seule chose qu'ils ont. Ensuite, les trapèzes. Ça donne au moins une paire de côtés parallèles. Les trapèzes isocèles, c'est un trapèze mais avec deux côtés isométriques. Par conséquent, ils ont aussi deux angles isométriques. Donc, les deux côtés non parallèles sont isométriques. Le trapèze rectangle, c'est un trapèze qui possède une paire d'angles droits. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui possède deux paires de côtés opposés parallèles, comme un peu plus. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le parallélogramme, c'est que là, maintenant, ces deux paires de côtés opposés sont parallèles. Et possède deux paires de côtés opposés isométriques. J'ai oublié de dire, dans le trapèze, il y a toujours une petite base et une grande base. OK? C'est tout le temps les deux côtés qui sont parallèles. Petite base, grande base. Petite base, grande base. Ensuite, on revient à parallélogramme. Le parallélogramme, c'est un quadrilatère qui possède deux paires d'angles opposés isométriques. Et en plus, les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, des diagonales, c'est des segments qui rejoignent deux sommets non consécutifs. Alors, ils se coupent au milieu. Par contre, elles ne sont pas isométriques. Ces diagonales-là ne sont pas isométriques. D'accord? C'est bien important. Dans un parallélogramme, il n'y a aucun axe de symétrie. Dans le trapèze isocèle, il y en avait un. Il y a un axe de symétrie qui est vertical, milieu. Puis les deux autres trapèzes, il n'y en a pas. Dans un rectangle, on a quoi de plus? 4 angles droits. Mais il possède aussi deux paires de côtés opposés parallèles et isométriques.
Les diagonales d'un rectangle se coupent pas juste en leur milieu, mais en plus, ils sont isométriques. Ils possèdent deux axes de symétrie. Donc, je vais le refaire ici. Donc, deux axes de symétrie, une verticale et une horizontale, vue dans la vidéo précédente. Dans un losange, on a 4 côtés isométriques. Les côtés opposés sont parallèles. Les angles opposés sont isométriques. Il y a une petite diagonale et une grande diagonale. Donc, le petit D puis le grand D. OK, les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Mais en plus, ces diagonales-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont aussi des axes de symétrie. Donc, je peux couper, je peux plier l'image à cet endroit-là. Et les deux parties vont s'arrimer, vont se mettre une sur l'autre. Voilà. Le carré, c'est le quadrilatère régulier. OK? Donc, il possède 4 angles droits, 2 paires de côtés opposés parallèles, 4 côtés isométriques. Et en plus, pour ces axes, diagonales, elles sont isométriques, perpendiculaires, isométriques, et se coupent en leur milieu. Voici un petit résumé. Donc, si on part d'en haut, les quadrilatères quelconques, pour devenir des trapèzes, on doit leur ajouter une paire de côtés parallèles. OK, ça c'est scalène. S'il n'y a pas de côté isométrique, il s'appelle scalène. Mais s'il y a une paire de côtés isométriques, on l'appelle le trapèze isocèle et il a un axe de symétrie. Ensuite, le trapèze rectangle, 2 angles droits. Bon, une fois qu'on est trapèze, si on veut devenir parallélogramme, il faut ajouter une paire de côtés parallèles. Ensuite, pour devenir rectangle, il faut ajouter 4 angles droits. Mais si on est parallélogramme et on veut devenir losange, on s'ajoute 4 côtés isométriques. OK? Ça, c'est important. Je répète, parallélogramme à rectangle, on ajoute 4 angles droits. Mais de parallélogramme à losange, on ajoute 4 côtés isométriques. Ensuite, si je repars de rectangle pour devenir carré, ben là, c'est les côtés qui doivent être isométriques. Puis si je pars de losange pour devenir un carré, il faut que je m'ajoute 4 angles droits. Donc, un carré, c'est tout ce qu'il y a avant. Alors, si tu es un carré, tu es rectangle, tu es un losange, tu es un parallélogramme. OK, ça c'est important de comprendre ça. Donc, voici là un schéma un peu plus beau. Je voulais juste vous montrer que les quadrilatères ne sont pas toujours orientés de la même façon. Regarde bien les trapèzes en premier. Donc, ils peuvent tourner les images. Ils ne sont pas toujours positionnés de la même façon. Alors, il nous reste un exercice à faire. Tous les côtés sont isométriques. Donc, ça, c'est le carré et le losange. Tous les angles sont isométriques. Ça, c'est dans le carré et le rectangle. Les côtés opposés sont isométriques. Ah, ça, c'en est plusieurs, hein? Carré, losange, rectangle, parallélogramme. Les angles opposés, c'est la même chose. Ils vont avoir les 4 mêmes.
Les angles sont droits. Ben, c'est dans le carré puis dans le rectangle. Bon, on s'entend, trapèze rectangle, il y en a 2, mais c'est pas tous. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Ça veut dire 2 angles qui suivent donnent 180. Ben, carré, oui. Rectangle, oui. On va aller voir les autres. Bon. Dans un losange, on va aller un petit peu plus haut. Ici. Dans un losange, étant donné que dès qu'on a 2 paires de côtés parallèles, ça nous amène à ceci. Alors, ça, c'est parallèle. Ces 2 côtés-là. OK? Donc, cet angle, ça, c'est une séquence. OK? Donc, cet angle-ci et cet angle-ci sont alternes internes, isométriques. OK, ça marche. Mais cet angle, fait que ça, c'est isométrique à lui. 1 est isométrique à 2. Mais le 2 est supplémentaire avec le 3. Ils sont adjacents supplémentaires. Ça, par conséquent, 1 et 3 aussi sont supplémentaires. Donc, dès qu'on a une figure avec 2 paires de côtés parallèles, ben, les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, on a ça ici. Dans le trapèze rectangle, il y en a. Ça marche pour une paire, mais pas partout. Même chose pour les autres trapèzes. Les diagonales sont isométriques. Donc, on a le carré. Dans le losange, non, pas du tout. Hein? Il y en a une petite diagonale, une grande diagonale et rectangle. On a aussi le trapèze isocèle. Les diagonales se coupent en leur milieu. Carré, losange, rectangle, parallélogramme. Les diagonales se coupent perpendiculairement. Carré, losange. Les diagonales sont des axes de symétrie. Carré, losange, pas le rectangle. De toute façon, le parallélogramme, lui, il n'y en a même pas d'axe de symétrie. Trapèze rectangle, il n'y en a pas non plus. Puis trapèze isocèle, ce ne sont pas ces diagonales. Et la figure admet au moins un axe de symétrie. Carré, losange. Alors, rectangle, il y en a. C'est le parallélogramme, il n'y en a pas. OK, pas d'axe. Puis on a le trapèze isocèle. Donc, ce tableau-là, on va le travailler en récupération mardi à 1h. Merci.